Il existe des moments dans la semaine où les portes de la miséricorde semblent s'ouvrir différemment, où le cœur est plus réceptif et où l'âme retrouve une clarté qu'elle croyait avoir perdue. Le lundi est l'un de ces moments, jour où le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'il jeûnait parce que c'était le jour où il était né et le jour où la révélation avait commencé pour lui, un jour chargé de lumière, de renouveau et de bénédictions invisibles. Dans ce voyage intérieur, il existe deux noms d'Allah, capables de transformer ton état, d'apaiser tes inquiétudes et d'ouvrir devant toi des portes que tu croyais définitivement fermées. Deux noms qui ne sont pas seulement à prononcer, mais à vivre profondément, à laisser descendre dans ton âme jusqu'à ce que ton cœur se rappelle celui qui ne t'a jamais abandonné. Avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Et si ta solution n'était pas dans ce que tu cherches à l'extérieur, mais dans la façon dont tu te connectes à Allah? Et si tes problèmes commençaient à s'évaporer au moment où tu décides d'appeler Allah par les noms qu'il a lui-même utilisés pour te décrire sa proximité et sa douceur? Il existe un nom divin qui n'arrive jamais avec fracas, qui ne se manifeste pas par une évidence spectaculaire ou un événement que tu peux mesurer. C'est un nom qui agit doucement, silencieusement, dans les interstices invisibles de ton existence. Un nom qui, lorsque tu le prononces, te rappelle qu'Allah n'a jamais cessé de prendre soin de toi, même lorsque toi-même tu avais cessé de croire qu'un soin était possible. Ce nom, c'est Al-Latif. Lorsque tu entends ce nom, tu dois imaginer la subtilité absolue, une main qui soulève un fardeau que tu ne voyais pas, une lumière qui éclaircit un coin de ton cœur sans que tu comprennes comment, une solution qui se cache encore sous les voiles de l'invisible, mais qui se rapproche lentement de toi parce qu'Allah l'a déjà décrété. Le Coran dit « Nul ne sait quelle grâce Allah leur réserve en secret ». Coran 32, 17. Ce secret, cette discrétion, cette tendresse silencieuse, c'est l'essence même d'Al-Latif. Parfois, tu crois que rien n'avance. Tu regardes ta vie et tu dis « tout est figé ». Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la racine pousse avant que la tige ne sorte de la terre. Ce que tu ne remarques pas, c'est que la délivrance commence sous la surface, loin de tes yeux, mais pas loin de ton Seigneur. Tu crois connaître les chemins de ta propre vie. Mais Al-Latif est celui qui trace des routes que jamais tu n'aurais imaginées. C'est lui qui crée la solution avant que tu ne réalises que tu en avais besoin. C'est lui qui prépare le réconfort avant que la douleur ne se présente. Imagine maintenant cette femme, celle qui traversait une épreuve si lourde que même respirer lui semblait être un effort. Sa situation financière était bloquée. Elle ne voyait plus d'issue. Les démarches échouaient. Les portes se fermaient. Elle croyait être seule, mais elle ne l'était jamais. Un jour, dans un moment de faiblesse mêlée à une lueur de foi, elle décida de prononcer ce nom, pas comme une formule, pas comme un rituel mécanique, mais comme un appel. Ya Latif, une deuxième fois. Ya Latif, une troisième fois. Ya Latif. Elle ne savait pas comment Allah allait agir. Elle ne savait même pas si quelque chose allait changer. Elle répétait ce nom simplement parce qu'elle avait entendu qu'Al-Latif peut transformer les chemins les plus étroits en avenues de paix. Et un matin, une nouvelle inattendue arriva. Une aide administrative qu'elle attendait depuis des mois fut acceptée. Une personne à laquelle elle n'avait jamais pensé se manifesta pour lui offrir un soutien. Un travail qu'elle pensait inaccessible se présenta soudainement. Rien de spectaculaire aux yeux du monde, mais tout fut doux, progressif, parfaitement ajusté à son besoin. Voilà comment Al-Latif agit, jamais brutal, jamais confus, toujours précis, toujours miséricordieux. Toi aussi, tu as traversé des instants où quelque chose t'a protégé sans que tu comprennes pourquoi. Tu as vécu des moments où tu aurais pu tomber plus bas, mais une force discrète t'en a empêché. Combien de fois as-tu été sauvé de ce que tu ne savais même pas dangereux? Combien de fois Allah a-t-il placé la bonne personne, la bonne parole, la bonne occasion devant toi au moment exact où ton âme en avait le plus besoin? Si tu regardes derrière toi, tu découvriras une succession d'événements qui ne sont pas dus au hasard. Tu verras qu'à chaque fois que tu pensais que tout allait s'effondrer, quelque chose a tenu. Ce quelque chose, c'était lui, Al-Latif. Prononcer ce nom le lundi n'est pas un simple rappel, c'est une manière d'ouvrir ton cœur à ce qui travaille déjà dans l'invisible. Le lundi, jour de renouveau, tu invites la douceur divine à descendre dans ce qui te semble trop lourd. Tu invites la subtilité divine à s'inscrire dans ton histoire de manière silencieuse mais déterminante. Tu dis à Allah, je ne vois pas, mais je sais que tu vois.
Je ne comprends pas, mais je sais que tu sais. Alors demande-toi profondément. Combien de choses Allah a-t-il déjà arrangées pour toi sans que tu ne t'en aperçoives? Combien de situations aurait-on pu te briser s'il n'avait pas adouci ton chemin? Et surtout, quelle douceur invisible est-il en train de préparer pour toi en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots? Imagine une porte, pas une porte ordinaire, mais une porte qui se dresse devant toi depuis des années. Une porte que tu as frappée encore et encore, jusqu'à en user tes mains, jusqu'à te demander si elle s'ouvrirait un jour. Cette porte représente ce que tu poursuis sans relâche, une issue, une réponse, un tournant, un soulagement. Et tu finis parfois par croire que le problème vient de toi, de ton incapacité, de ton destin figé. Mais la vérité est ailleurs. La vérité est qu'il existe un nom divin dédié à ce moment précis où tout semble immobile, un nom qui transforme l'impasse en passage. Ce nom, c'est Al-Fatah. Lorsque tu prononces Al-Fam sans Al-Fatah, tu n'invoques pas un simple attribut, tu invoques la force qui fissure les murs, la lumière qui glisse sous les serrures, la puissance qui défait les verrous que même tes prières semblaient incapables de toucher. Allah dit, ce qu'Allah accorde comme miséricorde aux gens, nul ne peut le retenir. Coran 35, 2. Quand Al-Fatah décide d'ouvrir, personne ne peut fermer. Quand il décide de libérer, personne ne peut bloquer. Quand il décrète une issue, même les obstacles les plus solides se brisent d'un an comme du verre. Ce nom intervient dans les moments où tu sens que tu arrives au bout. Il intervient lorsque tes efforts ne suffisent plus, lorsque tu réalises que tu ne peux plus avancer par la force de tes propres mains. Car Al-Fatah n'est pas celui qui récompense seulement ceux qui sont forts. Il est celui qui répond à ceux qui frappent à la porte, même lorsqu'ils n'ont plus la force de frapper. Observe l'histoire du jeune homme, épuisé par les échecs, par les portes qui claquaient sans arrêt, par le poids des attentes non comblées, il n'avait plus rien. Chaque tentative répétait le même scénario: refus, silence, désillusion. Il avait fini par croire que sa vie était condamnée à rester immobile. Mais un jour, il décida d'invoquer Al-Fatah, pas avec désespoir, mais avec une résignation paisible, comme quelqu'un qui accepte enfin de confier la clé à celui qui détient toutes les clés. Il répétait « Ya Fatah, ouvre-moi la porte du bien ». Ce n'était pas un cri, ce n'était pas un geste spectaculaire. C'était une prière simple, répétée avec un cœur qui n'avait plus d'arrogance, plus d'illusion de contrôle. Quelques semaines plus tard, une opportunité apparut. Pas par hasard, pas par chance, pas par une coïncidence, mais par une volonté, par une ouverture divine orchestrée au moment exact où elle était la plus bénéfique. Cette nouvelle porte changea sa vie entière. C'était comme si toutes les portes précédemment fermées n'avaient été que des détours nécessaires pour le conduire à celle-ci. C'est ainsi qu'Allah ouvre, avec précision, avec sagesse, avec timing. Quand tu invoques Al-Fatah, tu reconnais que les portes ne s'ouvrent pas seulement par ton intelligence, ton réseau, ton dynamisme ou tes efforts. Tu reconnais que les solutions qui te manquent résident parfois dans l'invisible, dans un monde où Allah prépare les chemins avant même que tu n'aies commencé à marcher. Al-Fatah n'ouvre pas seulement des portes matérielles, il ouvre des portes intérieures, émotionnelles, mentales, spirituelles. Il ouvre des horizons dans ton cœur que tu ne savais même pas exister. Il y a des portes qui ne sont visibles que de l'extérieur. Un travail, une opportunité, une rencontre, un soulagement financier. Mais il existe d'autres portes que personne ne voit sauf toi. La porte d'une paix que tu n'as jamais ressentie, la porte d'un pardon que tu n'arrives pas à accorder, la porte d'un silence qui te libère du bruit intérieur, la porte d'un retour vers Allah que ton âme attend depuis si longtemps. Et puis, il y a cette question, la question que chaque être humain finit par se poser lorsqu'il regarde sa vie avec sincérité. Quelle est la porte que tu veux vraiment voir s'ouvrir? Parce que parfois, ce que tu cherches n'est pas ce dont ton âme a besoin. Et parfois, ce dont ton âme a besoin ne ressemble à rien de ce que tu avais imaginé. Est-ce une porte émotionnelle, celle qui ferme la douleur et ouvre la guérison? Est-ce une porte financière, celle qui met fin au stress et ramène la stabilité? Est-ce une porte spirituelle, celle qui te reconnecte à celui que tu avais oublié?
Est-ce une porte relationnelle, celle qui répare ce qui a été brisé? Rappelle-toi, rien n'est fermé pour toujours. Al-Fatah n'est pas celui qui ouvre rarement, il est celui qui ouvre quand le moment est juste. Celui qui attend que ton cœur soit prêt à recevoir ce qu'il veut t'offrir. Et quand il ouvre, la vie prend une autre direction, une direction que même tes prières n'osaient y plus espérer. Il y a, dans le déroulement des jours, une sagesse subtile que très peu remarquent. Nous traversons les semaines comme si chaque journée était interchangeable, comme si le temps n'était qu'un cycle mécanique qui se répète sans intention. Pourtant, le Coran dit « C'est lui qui vous crée puis vous guide ». Coran 87, 2 à 3. Il ne te crée pas dans un chaos sans direction. Il ne t'abandonne pas à l'intérieur d'un flux de jours identiques. Il te crée, puis il te guide à travers des moments précis, des instants que lui-même a choisis pour porter un sens particulier. Le lundi fait partie de ces instants, un jour apparemment simple, mais profondément chargé d'histoire spirituelle. C'est le jour où la lumière de la révélation a commencé à descendre sur le prophète, le jour où un nouveau chapitre s'est ouvert pour l'humanité entière, le jour où une voix céleste a brisé le silence du monde et a ramené la guidance dans les cœurs. Tu pourrais croire que le lundi n'est qu'un début de semaine, mais dans la logique divine, ce n'est pas un simple début, c'est une renaissance, un repositionnement, un moment où l'âme retrouve instinctivement son orientation. Le lundi n'est pas un hasard dans ta vie, c'est un rappel discret envoyé chaque semaine, comme une porte qui se rouvre pour que tu rechoisisses ta direction, ta foi, ton intention. Quand tu répètes Ya Latif et Ya Fatah un lundi, tu ne fais pas un geste mécanique. Tu te branches sur une fréquence très ancienne, une vibration qui a traversé les siècles depuis la première descente des mots d'Allah. C'est comme si tu disais à ton âme « Reviens vers ton point de départ, vers ce moment où tout a commencé ». La guidance ne se résume pas à une réponse ou à une solution. La guidance est une orientation intérieure. Et le lundi est un jour où les cœurs sont plus réceptifs à cette orientation, parce qu'ils portent déjà l'empreinte du commencement de la révélation. Il ne s'agit pas d'une amulette ni d'une superstition. L'islam ne repose ni sur les objets ni sur les talismans. Ce qui agit, c'est la relation entre ton cœur et Allah, renforcée par les moments qu'Allah lui-même a choisis comme bénis. Ce que tu fais le lundi n'a pas pour but de manipuler les événements. Il s'agit plutôt de t'aligner avec une lumière qui descend depuis longtemps, d'accueillir la guidance comme on accueille le lever du soleil après une longue nuit. Pense un instant à la notion de renouveau. Le corps se fatigue, puis récupère. La nuit tombe, puis l'aube revient. Les saisons changent, les épreuves se lèvent, puis s'effacent. Rien dans l'univers n'est statique. Le lundi représente ce mouvement-là, l'idée que tout peut recommencer, que même ce qui semblait figé peut reprendre forme. Le lundi est une invitation à observer ta vie comme un livre dont une nouvelle page s'ouvre devant toi. En invoquant Ya Latif et Ya Fatah ce jour précis, tu fais plus que demander. Tu te réalignes avec le rythme de l'univers, avec le cycle du temps qui renferme sa propre sagesse. Ya Latif adoucit ce qui est dur. Ya Fatah ouvre ce qui est fermé. Et le lundi, jour du début, amplifie ces deux actions. Il devient comme un terrain fertile où tes invocations s'enracinent plus profondément, où ton intention se structure, où ton cœur retrouve une direction perdue. Imagine maintenant qu'Allah t'observe au moment où tu prononces ces noms. Tu es là, dans ce monde rempli de bruit, de responsabilités, de pensées dispersées. Mais dans cet instant, tu fais l'effort de revenir, de dire « Ya Latif, Ya Fatah », comme si tu frappais doucement à la porte de ta propre existence, demandant qu'elle s'ouvre à nouveau. Tu veux recommencer, tu veux avancer, tu veux que quelque chose se déclenche. Et Allah sait ce que tu attends, même lorsque toi-même tu ne sais pas formuler ta demande. Il y a une question que tu dois te poser, mais pas de manière superficielle. Tu dois l'entendre dans ton cœur, dans ce lieu intérieur où Allah parle à la personne que tu deviens. Et si une partie de ta vie recommençait réellement aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, pas quand tu auras réglé tout ce qui te pèse, non, aujourd'hui, maintenant. Et si ce lundi devenait le premier jour où quelque chose change dans ton âme, où un nœud se défait, où une vision se clarifie, où une porte que tu croyais définitivement fermée commence enfin à s'entr'ouvrir? Le lundi n'est pas un simple début de semaine. C'est un rappel que tu peux redevenir celui que tu as toujours été destiné à être. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40-60. Cette promesse suffit à comprendre. Ce n'est pas ta voix qui agit,
c'est celui qui écoute. La vraie clé n'est pas la quantité, mais la présence du cœur. Trouve un court moment de silence, même 1 minute, et dépose tout ce que tu portes. Ferme les yeux, respire profondément, puis prononce doucement Ya Latif, Ya Fatah. Ne te presse pas, laisse chaque nom glisser en toi comme une lumière qui adoucit, qui apaise, qui ouvre. Répète-les 33 fois chacun, ou davantage si ton âme ressent le besoin de rester dans cette douceur. Souviens-toi, l'invocation n'est pas une formule magique, c'est un retour vers celui qui sait, qui voit, qui comprend ce que tu ne parviens même pas à exprimer. Et c'est ce retour, cette proximité avec Allah, qui change les chemins, qui ouvre les portes, qui répare ce qui semblait perdu. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65.3. Lorsque tu invoques Al-Latif et Al-Fatah, ce ne sont pas seulement des portes extérieures qui s'ouvrent, c'est ton intérieur qui s'ouvre. Ce n'est pas seulement tes problèmes qui changent, c'est toi. Ton cœur devient plus léger. Ton esprit trouve enfin le calme que tu cherchais partout ailleurs. Ton regard sur la vie s'éclaire. Tu ne vois plus les murs, tu vois les chemins. Tu ne réagis plus avec peur, mais avec certitude. Tu ne marches plus seul, tu marches accompagné. Une femme disait « Quand j'ai commencé à invoquer ces 2 noms, je n'ai pas seulement vu des portes s'ouvrir, j'ai senti mon âme respirer. » Parce que quand Allah adoucit ton cœur, Al-Latif, et ouvre les issues invisibles, Al-Fatah, tu deviens une version de toi-même que tu ne pensais même pas possible. Alors demande-toi, qui es-tu en train de devenir quand tu appelles Allah par ses noms? Tu n'as pas été créé pour marcher dans l'obscurité, ni pour porter seul le poids de tes inquiétudes. Allah t'a donné des noms, des clés, des lumières capables d'apaiser ton âme et de transformer ta réalité. Aujourd'hui, tu as découvert 2 de ces clés. Al-Latif, celui qui agit en douceur, et Al-Fatah, celui qui ouvre ce qui te semblait fermé. Le lundi n'est pas seulement un début de semaine, c'est un début de toi-même, un rappel que la guidance est descendue un jour comme celui-ci, et que rien ne t'empêche de recevoir une part de cette lumière. Avant de terminer, pose-toi une dernière question. Si Allah a le pouvoir d'ouvrir la mer pour Moïse, de faire sortir Joseph de prison, de transformer la nuit en jour, n'a-t-il pas le pouvoir de transformer ta situation, toi aussi? Aujourd'hui, tu tiens entre tes mains une invocation qui peut changer ton regard, ton cœur et ta vie. Ce lundi, et chaque lundi qui viendra, répète ces 2 noms d'Allah avec sincérité. Ya Latif, Ya Fatah, que celui qui est doux t'accorde sa douceur, que celui qui ouvre t'ouvre les portes du bien, de la paix et du succès.